les gens crier, les enfants sourire, mais les Chinois applaudissant peu, il faut se contenter de cela. L'eau vient effectivement du fleuve. Vous avez le départ de la fontaine qui se trouve derrière moi sur 250 mètres de long. Donc il y a les pompes et les projecteurs qui sont immergés et qui puisent l'eau du fleuve. Et ensuite toute une ramification de câbles qui rejoint un local technique quasiment sous nos pieds. Il y a d'abord l'organisation de l'Expo universelle. Donc ça, c'est une équipe qui nous permet d'obtenir sur le site même des moyens logistiques très importants, notamment sur la rivière. Et ensuite, notre correspondant local qui nous fournit, disons, la main-d'œuvre. Et c'est plus d'une cinquantaine de personnes. C'est du matériel spécifique, donc ce sont des pompes qui permettent d'obtenir des jets entre 30 et 80 mètres de haut. Qui sont immergés dans le fleuve et ce sont effectivement des pompes relativement importantes. Donc au niveau consommation électrique, vous avez la barge du milieu qui est la plus grosse qui consomme 2000 ampères et ensuite chacune des 4 autres barges consomme 1600 ampères. Ce qui représente par soirée à peu près 400 kWh. Le personnel et la conception est entièrement alsacien. Vous avez les armoires électriques par exemple qui sont fabriquées par Sermès à la Méno. Vous avez ensuite toute la partie métallique qui est fabriquée en Lorraine ou près de Sarre-Union. Et il y aura la deuxième phase du projet qui, elle, est une très belle surprise. La cérémonie de clôture et la fête nationale avant, donc 1er octobre la fête nationale et 31 octobre la cérémonie de clôture. Nous avons rencontré les gens de l'exposition il y a 15 jours de cela à Strasbourg. Et à partir de leurs intentions de créer le spectacle et la façon dont ils vont le concevoir, on va leur fournir les solutions techniques adéquates pour faire le plus beau spectacle possible.